Bonjour, bonjour. J'ai aujourd'hui choisi de vous parler de l'énéagramme. Celles et ceux qui me connaissent savent que l'énéagramme est un outil que j'affectionne particulièrement. Mais qu'est-ce que c'est? L'énéagramme est un outil de connaissance de soi basé sur 9 types de personnalités. Il est aussi associé à ce diagramme. L'idée bien sûr c'est que chacun d'entre nous, nous portons ces 9 profils. Et en même temps, parmi les 9, il y en a un qui s'exprime de manière prédominante et qui fait que nous filtrons la réalité depuis cet angle de vue. Suivant notre profil énéagramme, nous n'allons pas mettre notre focus au même endroit. Peut-être que pour certains, par exemple, leur focus sera mis sur le besoin des autres, tandis que pour d'autres, leur focus se mettra naturellement sur le besoin de détecter toutes les sources potentielles de danger, là où un autre encore mettra son attention sur les sources potentielles de plaisir. Ici, ce ne sont évidemment que des exemples, et tout cela se fait de manière inconsciente, jusqu'à ce que l'on vienne faire un stage d'énéagramme pour mettre justement de la conscience sur nos comportements qui étaient jusque-là inconscients. Il s'agit donc de passer d'un comportement automatique et instinctif à un comportement choisi. Il s'agit de gagner en liberté grâce à la conscience que nous avons de nous-mêmes. Bien souvent, l'on peut observer que l'on est pris dans des fonctionnements répétitifs sans même en connaître la raison. L'énéagramme va donc nous permettre de contribuer à changer cela. Nous avons ici un outil qui permet de mieux nous connaître et de mieux comprendre l'autre dans son propre fonctionnement. En apprenant à se connaître, on va développer la confiance et l'estime de soi. On se détache du besoin de comparaison et de celui d'être meilleur que quelqu'un d'autre. En apprenant à mieux se connaître et à mieux comprendre l'autre, c'est un processus de paix intérieure qui commence déjà à opérer. Le fait d'appréhender l'outil d'énéagramme en stage collectif est une vraie richesse, car il va nous permettre de rencontrer des gens qui vont nous échanger leur propre carte du monde, leur propre fonctionnement interne. Alors c'est l'étonnement ou parfois des flashs de compréhension par rapport à des expériences que nous avons pu vivre avec des personnes de notre entourage. Et cela va nous permettre de mieux comprendre nos enfants, nos parents, nos amis, nos collègues de travail, notre boss, etc. Le but, c'est bien sûr de fluidifier les relations, que ce soit la relation que l'on a avec les autres, mais aussi bien sûr la relation que l'on a avec soi-même. Je dis souvent que sur mon propre chemin de développement personnel, l'énéagramme a été pour moi l'un des outils les plus impactants. Parce que peut-être qu'on, contrairement à d'autres outils qui nous poussent à nous dépasser ou à nous surpasser pour être quelqu'un d'autre, l'énéagramme est davantage dans l'accueil de qui nous sommes vraiment. Et c'est justement parce que l'on s'accueille que l'on peut changer. Je sais, c'est le paradoxe, mais c'est aussi la clé. Donc l'énéagramme est vraiment dans cette démarche de mieux se connaître et de mieux comprendre l'autre. Il s'agit d'être mieux avec soi pour être mieux avec les autres. En développant une posture d'observateur, on peut mettre de la conscience sur les conflits qui nous habitent encore pour les pacifier. Il s'agit de faire la paix en soi pour être en paix avec les autres et le monde. Que ce soit en séance d'accompagnement individuel ou en stage collectif, l'énéagramme me permet de mieux comprendre l'autre et de l'accompagner de la meilleure façon qui soit par rapport à ses propres besoins. Dans mes voyages, il est aussi une vraie richesse car il me permet parfois une lecture rapide du fonctionnement de mes hôtes. En étant dans la compréhension de leurs mécanismes, il est plus facile d'être dans l'ouverture et dans l'accueil, et il est donc aussi plus facile de tisser des liens dans la rencontre. Donc plus de comparaison, plus de jugement, il y a juste à s'accueillir soi tel que l'on est et à accueillir l'autre tel qu'il est. Si cet outil vous interpelle et que vous ressentez le besoin ou l'envie d'aller plus en profondeur dans sa connaissance, eh bien je vous invite à avoir une démarche collective, c'est-à-dire de travailler sur cet outil d'énéagramme en groupe. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il va vous permettre d'échanger avec des personnes, avec des êtres vivants, qui vont pouvoir vous parler de leur propre fonctionnement. Et ces rencontres sont aussi l'opportunité de pouvoir échanger avec elles, parce que vous aurez reconnu des comportements similaires à certaines personnes de votre entourage. Ainsi, vous aurez des clés pour pacifier la relation avec vos enfants, avec vos parents, que sais-je, avec des personnes qui gravitent autour de vous. Et puis c'est aussi l'opportunité de rencontrer des personnes qui fonctionnent comme nous, et ça c'est aussi une vraie richesse, parce que parfois on peut se sentir un peu extraterrestre dans ce monde, à bien ressentir la différence qu'il y a entre nous et les autres, et là, ça fait vraiment du bien de rencontrer des gens comme nous. Bref, vous l'aurez compris, la connaissance c'est bien, et l'expérience c'est encore mieux. Si l'on ne peut pas changer l'autre, en revanche, on peut agir sur soi. Et soyez convaincus que tout le travail que vous ferez sur vous aura une incidence sur le lien dans la relation. Alors si mes mots résonnent en vous, évidemment, vous pouvez choisir de venir participer à un stage. Je vous mets un lien en descriptif pour pouvoir avoir les prochaines dates. Et si vous souhaitez partager votre expérience de l'énéagramme, eh bien, prenez le temps de laisser un commentaire. Si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un petit pouce pour lui donner plus de visibilité. Je vous dis à tout bientôt. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Ciao, ciao!